Bonjour à tous. Bienvenue sur les Écritures des prophéties accomplies. Nous examinerons l'étude numéro 3 intitulée « Les passages secondaires exigent l'accomplissement au 1er siècle ». Vous pouvez trouver ce document sur notre site web. Notre engagement, avec toutes ces études, est de défendre fermement la véracité, la cohérence et l'inspiration des Écritures. Nous sommes intéressés à comprendre les Écritures divinement inspirées et non simplement à accepter des interprétations qui ne correspondent pas à la Bible. Cette liste concernant la seconde venue du Christ revient sur les Écritures de la première étude avec une liste plus grande de versets. Ils suivent la chronologie du Nouveau Testament, comme référence facile. Dans ce document, les références ne sont pas aussi abrégées que dans le premier article. Ce que nous faisons ici, c'est créer une avalanche de preuves que la Bible enseigne dans le calendrier du 1er siècle en ce qui concerne le jour du Seigneur ou ce qu'on appelle communément la seconde venue. C'est peut-être facile d'écarter un ou deux passages qui contredisent la vision futuriste traditionnelle, mais lorsque nous avons près de 40 références, à un moment donné, il faut simplement laisser de côté ces hypothèses et regarder objectivement les preuves et évidences. Ces versets et fragments de versets ne sont que des rappels de passages plus étendus du Nouveau Testament et nous encourageons la lecture de toutes les Écritures dans leur contexte. La prophétie a une très grande et très importante mission avec une focalisation sur un objectif précis. Nous devons toujours garder à l'esprit que le but de la prophétie est de révéler le vrai Dieu. Dans Ésaïe 46, Yahweh déclare, je cite au verset 10, « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsisteront, sans citation. » Qui peut faire cela sinon le vrai Dieu? C'est pourquoi c'est une trahison de la révélation divine pour les chrétiens de nier le sens de ces Écritures. Ils nient ce qui prouve l'identité du vrai Dieu. Nous verrons que les enseignements traditionnels démontrent une incompréhension de ce que signifiait la venue du Fils de l'homme. Une étude intéressante consiste à étiqueter chacune de ces références avec ce qui est proclamé d'être imminent. Fait-il référence à la venue du Fils de l'homme, ou la résurrection, ou l'écrasement de Satan, ou l'établissement du royaume de Dieu, ou le jugement de la nation, ou l'établissement du règne de Christ? Toutes ces choses sont des événements du 1er siècle et, noter le sujet dans ces références peut être utile pour mieux comprendre. Nous devons garder à l'esprit que les événements de la fin des temps se rapportent à la fin de l'Ancienne Alliance et non à la fin de la Terre physique ou notre planète. Lorsqu'elle est traduite correctement, la Bible ne parle jamais de la fin du monde physique. Les Écritures parlent de la fin d'un âge ou du temps de la fin de l'âge mosaïque. L'ère messianique où le royaume de Dieu n'a pas de fin comme nous le verrons dans de futures études. Avec ces discussions, de nombreuses personnes vivront un conflit intérieur parce qu'elles ont des croyances religieuses bien ancrées, issues des traditions chrétiennes, qui ne sont pas contenues dans la Bible. Lorsqu'un ensemble de faits contredit des croyances profondément ancrées, cela crée une condition appelée dissonance cognitive. Lorsque cela se produit, nous pouvons nier et ignorer les faits, ou les considérer objectivement. Notre espoir est que vous considérez objectivement ces Écritures et donnerez la priorité aux enseignements clairs de la Bible. Il y a tout à gagner et rien à perdre, de prier, méditer, réfléchir, et revoir nos raisonnements sur les paroles de ces Écritures. La vérité nous libère, et suscite la crainte et l'émerveillement lorsque nous contemplons la proscience, ce que Dieu a annoncé et connu d'avance et qui entre dans son plan parfait. Une véritable compréhension peut renouveler notre confiance et nous notre plaisir à étudier la sagesse de la Bible, qui, selon nous, est le livre le plus important au monde. Merci pour votre écoute et nous espérons que vous nous rejoindrez dans la prochaine vidéo. Shalom.